Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Idées Voyage consacré aujourd'hui aux gîtes et chambres d'hôtes. Des vacances relaxantes et chaleureuses, c'est le thème du jour. Aujourd'hui, je me trouve dans les Yvelines, à Boissé exactement, dans une petite commune de moins de 300 âmes. Et là, je vais retrouver Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Nathalie. Alors, vous êtes directeur de Gîtes de France. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que Gîtes de France? Déjà, bienvenue dans les Yvelines. Gîtes de France a aujourd'hui 55 ans. Ça ne le paraît pas, mais 2010, nous fêtons notre 55e anniversaire. Gîtes de France a été créé d'abord dans les Alpes, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, porté par les femmes d'agriculteurs qui à l'époque cherchaient à avoir une nouvelle fonction, de nouveaux produits. Donc ils ont souhaité faire découvrir leur activité et c'est comme ça que sont nés les premiers gîtes. Et aujourd'hui, tout à chacun peut ouvrir sa maison à tout le monde. Tout à fait. Donc c'est plus seulement des agriculteurs, ce sont des gens comme vous et moi qui souhaitent avoir une autre activité, qui souhaitent accueillir des personnes, parce que le concept est aujourd'hui extrêmement important. Nous accueillons des personnes chez nous en tant qu'habitants, en tant que propriétaires. Aujourd'hui, combien de gîtes en France? 58 000, 45 000 propriétaires, partout en France comme dans les dom-toms. Il ne faut pas oublier nos amis des dom-toms, qui ont un peu plus de 800 gîtes aujourd'hui. Et vous avez décortiqué un peu la France et les dom-toms en départements, en régions, Tout à fait. avec des personnalités qui s'occupent précisément de chaque secteur. 600 collaborateurs au service des propriétaires dans les 90 départements. Donc où que vous soyez, où que vous alliez, vous retrouverez un représentant des Gîtes de France. Et bien justement, on va aller retrouver tout de suite Gaëlle qui s'occupe des Yvelines. Allez, on y va. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors vous êtes responsable du secteur des Yvelines. En quoi ça consiste exactement? Tout à fait. S'occuper à la fois de l'animation, de la promotion et de la mise en valeur des 80 hébergements des Yvelines et entre autres des 2 gîtes de Boissé. Et puis, je dirais, participer à la promotion du tourisme dans le département. Donc là, à Boissé, on est très proche à la fois de la Normandie. On est aux portes de Paris tout en étant à la campagne. On a la possibilité de visiter Versailles, Paris, Thoiry, Giverny, la Normandie, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à découvrir dans les Yvelines. Et puis, on peut aussi écouter les petits oiseaux, se reposer, profiter de soi et de sa famille. Tout à fait, la détente au calme de la campagne, aux portes de Paris, c'est vraiment, je dirais, une situation idéale dans la région Île-de-France. Merci. Alors, avant de découvrir ce gîte à Boissé, l'un des 2 gîtes de Boissé, c'est bien ça? Tout à fait, effectivement. Et de faire la connaissance de Françoise, qui est la maîtresse de maison, eh bien, je vous propose de découvrir des gîtes et chambres d'hôtes, mais direction cette fois-ci le Finistère. Découvrez le Finistère avec les Gîtes de France. Les hébergements Gîtes de France Finistère vous accueillent toute l'année pour des vacances en famille. Découvrez la convivialité des chambres d'hôtes et l'authenticité des gîtes. Dans les locations Gîtes de France Finistère, vous retrouverez confort, espace, nature, bien-être, détente, liberté et qualité. Certains gîtes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Organisez vos journées comme vous le souhaitez. Sortie en bord de mer ou détente dans le jardin, faites ce qu'il vous plaît. Les chambres d'hôtes Gîtes de France Finistère vous proposent un hébergement de qualité dans une ambiance conviviale. De copieux petits déjeuners vous attendent et pour bien démarrer la journée, les propriétaires vous prodigueront de précieux conseils et idées de sorties à proximité. Retrouvez-vous en famille, en couple ou avec des amis pour passer des vacances reposantes. Gîtes de France Finistère, la garantie de vacances de qualité. Allez, on quitte le Finistère, retour dans les Yvelines, à Boissé exactement, dans ce très beau gîte dont la maîtresse de maison est Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors, présentez-nous ce gîte magnifique. Il y a une histoire quand même. Alors, il y a une histoire, bien sûr. Ce gîte est la réalisation de la commune. La maison qui était en ruine a été rachetée par la commune pour en faire un gîte rural. Avec beaucoup de conseils des Gîtes de France qui sont venus, qui nous ont assistés pour toute la construction, l'élaboration et même tout l'intérieur. Donc ça fait partie d'un contrat rural qui se décomposait en plusieurs parties. Il y avait la rénovation des sources de la Vaucouleurs qui se trouve tout à fait à côté du gîte.
le gîte rural et une orangerie qu'on aura peut-être le temps de vous montrer. Découvrir un petit peu plus tard dans l'émission. Voilà. Vous pouvez accueillir combien de personnes ici? C'est un hébergement de 7 personnes. Et quelles sont les personnes qui viennent? Alors c'est très varié. Nous avons des familles qui ne peuvent pas retrouver tous leurs enfants chez eux, manque de place. Et donc ils se retrouvent dans un gîte comme celui-ci. On se retrouve en famille le temps d'un week-end pour... Ah, ça peut être beaucoup plus long, pour des vacances scolaires. Ou... On a eu aussi des personnes qui avaient des problèmes de logement parce que leur maison n'était pas terminée et qui sont restées ici pendant un certain temps. Alors on vient d'abord découvrir le gîte et on revient après pour le sourire de Françoise. Est-ce que les gens reviennent régulièrement? Les gens reviennent régulièrement. On a des habitués qui viennent plusieurs week-ends de suite ou des vacances complètes avec les enfants. Et pourquoi venir dans un gîte plutôt que dans un hôtel? Je pense que le cadre est tout de même plus convivial. Il y a une certaine liberté pour les enfants et ça c'est important. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants, pour les occuper. Et là, moi, je peux confirmer aussi, il y a une chaleur humaine et une chaleur tout court. Discuter à côté du coin du feu, c'est plutôt très agréable. Alors, est-ce que vous connaissez le Cantal, Françoise? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, on va le découvrir ensemble tout de suite en images, puisqu'on va aller retrouver d'autres gîtes de France, direction le Cantal. Allez, c'est parti. Dans le Cantal, laissez-vous porter par l'envie de voyage au cœur des volcans d'Auvergne. La montagne, les lacs et rivières vous invitent avec simplicité à la randonnée, la pêche, l'équitation, la baignade, à la découverte d'une nature préservée. Source de vie, l'eau est omniprésente. Partez à la conquête des grands espaces du pays vert. Amateur de nature, le département du Cantal en Auvergne est le lieu de vacances qu'il vous faut. Partagé entre plaine, plateau et moyenne montagne, le Cantal vous garantit un dépaysement total. Pour en profiter au mieux, faites le choix d'un hébergement avec Gîte de France Cantal et laissez-vous charmer par un lieu authentique et convivial. Votre visite de l'Auvergne sera placée à coup sûr sous le signe de l'enchantement. Vous séjournerez dans un environnement pensé pour le confort et le plaisir. Afin de vous accueillir au mieux pour votre séjour au calme et à l'air pur, les Gîtes de France Cantal vous proposent différents types d'hébergements de qualité. Vous aurez le choix entre nos gîtes, chambres d'hôtes, gîtes d'étape, camping et chalets. Pour vos vacances, l'aventure sera au rendez-vous. Le charme et le confort également. Des hommes et des femmes vous ouvrent leurs maisons, anciennes fermes rénovées ou maisons de maître, toutes uniques, toutes différentes. Ils vous feront découvrir une cuisine authentique et raffinée et notamment la diversité des fromages du Cantal. Retour dans les Yvelines à Boissé, cette fois-ci le long de la source de vos couleurs, toujours en compagnie de Gaëlle et Jérôme. Alors aujourd'hui, 1er avril, démarre la semaine du développement durable. Alors Gaëlle, qu'est-ce que ça veut dire développement durable à Boissé ? Concrètement, je dirais que la première application à Boissé a été la réhabilitation donc, de la grange qui est à côté de nous et qui ne ressemble plus du tout à une grange, qui a été aménagée en gîte et donc totalement réhabilitée pour pouvoir accueillir les touristes donc, qui viennent désormais dans ce petit village. Et puis à cette réhabilitation s'est associé l'aménagement des rives de la source de la Vaucouleurs qui était un peu à l'abandon et qui a contribué encore une fois à la dynamique du village. Je dirais que c'est la deuxième chose dont on pourrait parler. Et en fait, vous avez transformé aussi le jardin en parc. Tout à fait. Alors, il y a un parc qui s'est créé un peu plus loin, qui est désormais un arboretum. Alors, développement durable, merci Gaëlle. Développement durable, Gîte de France, ça veut dire que quoi, il y a des normes à respecter maintenant ?
On en a fait une priorité en termes de développement au niveau national. C'est vrai, nos touristes et nos propriétaires aujourd'hui souhaitent avoir une action responsable. Alors 2 axes dans cet environnement-là. Le premier, un partenariat historique avec le WWF, mondialement connu, avec qui nous avons développé les gîtes pendants dans les parcs naturels régionaux et nationaux. Et deuxième axe de développement, les écogîtes. Donc ils portent bien leur nom. Ce sont des habitations de type haute qualité environnementale, dans le respect de l'environnement, dans le respect des produits et des matériaux, et on va dire en donnant une certaine éducation à nos clients, leur apprenant les éco-gestes, comment réduire l'impact du tourisme dans l'environnement. Aujourd'hui, on a un peu plus de 400 éco-gîtes en France, essentiellement d'abord sur les espaces montagneux et en tourisme, on va dire, dans un espace rural. Et quand on voit ici le résultat que ça a donné, c'est vrai que nous sentons, Gîtes de France, une certaine responsabilité face à cet environnement. Et est-ce qu'il y a des éco-gîtes en Corse? Il y en a en Corse en projet, donc on espère les voir se concrétiser cet été. Alors ma question n'est pas anodine, parce que nous partons tout de suite direction la Corse, découvrir, eh bien pour l'instant, des gîtes qui deviendront peut-être éco-gîtes. Gîtes de France et vos vacances prennent un autre sens. Le printemps est la saison idéale pour découvrir la Corse. Maquis en fleurs, douceur du climat, site peu fréquenté, tous les ingrédients sont réunis pour des vacances réussies. Les Gîtes de France Corse vous proposent des gîtes et des chambres d'hôtes pour découvrir l'île de beauté au contact des habitants. Découvrez la Corse de l'intérieur grâce à vos hôtes, ambassadeurs de leur région. La plus proche des îles lointaines, la Corse vous offre dépaysement et authenticité avec ses 1000 km de côte, son maquis, sa gastronomie et ses villages typiques. Sa nature préservée saura vous séduire. Que vous aimiez les randonnées, les balades, les activités de pleine nature ou le farniente sur les plages de sable fin, la Corse saura vous combler. En couple, en famille ou entre amis, les Gîtes de France de la Corse vous proposent des vacances à la carte et possèdent l'hébergement de vos rêves. À la mer, à la campagne ou à la montagne, maison traditionnelle ou villa de luxe avec piscine. Pour un week-end, quelques jours, une ou plusieurs semaines, gîtes ou chambres d'hôtes vous accueilleront pour des vacances inoubliables. Les Gîtes de France Corse mettent leur renommée, expérience et savoir-faire à votre service, vous permettant de réserver en un appel votre location en Corse ainsi que votre voyage. Avion, location de voiture, traversée en ferry. Retour à Boissé, dans le gîte de Françoise, qui nous a gentiment invités à boire un verre de jus d'orange dans le salon. Merci beaucoup Françoise. Et alors merci surtout parce que vous m'avez offert ce pot de confiture maison, hein, c'est ça. Et vous offrez ça à chaque hôte? Bien sûr. Ça peut être un pot de confiture ou une brioche faite maison aussi, ou un joli bouquet de fleurs fraîches. Ah bah vous savez accueillir les gens, hein, bravo. Ça mérite un épi supplémentaire, ça Jérôme. Vous avez combien d'épis? On en a 4 déjà. Ah, on en a 4. Comment on attribue les épis? C'est un classement comme cela peut se connaître dans l'hôtellerie. On a un référentiel qui permet d'attribuer aujourd'hui de 1 à 5 épis. Alors bien sûr, le confort et la gamme varient en fonction de l'équipement ou de l'environnement, comme aujourd'hui ici on a un bâtiment de formidable facture. Donc 4 épis, ça correspond à quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve? Haut de gamme, un environnement de qualité, une capacité bien définie. Vous avez nos techniciens sur place qui viennent vous aider dans la démarche et puis qui labellisent l'habitation en fonction de sa qualité. Bon bah, bravo déjà pour vos 4, hein. Maintenant il va falloir le 5e. Peut-être que c'est en venant vous aider, on aura peut-être le 5e épi, parce que c'est l'heure de notre grand jeu du jour. Pour gagner un week-end dans ce fabuleux gîte de Boissé, avec le petit plus du jour, Nathalie comme hôtesse. Et oui, c'est moi qui vous accueillerai, qui vous offrirai peut-être ce pot de confiture. Alors, pour venir passer ce week-end, il va falloir répondre bien sûr à notre question. Je vais chercher ma fiche. Ah bah non. Poisson d'avril, non, il n'y aura pas de week-end avec moi. En revanche, si vous voulez venir passer un week-end ou plus dans ce fabuleux gîte, n'hésitez pas, où Françoise vous accueillera comme elle sait bien le faire. En tout cas, merci à Jérôme, à Gaëlle et Françoise de nous avoir accueillis pour cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau Hit des voyages. Je compte sur vous et d'ici là, moi, je remplis mon livre d'or. Salut!